Il y a quelques jours, Adam Mosseri a littéralement lâché une bombe en ce qui concerne Instagram pour cette année 2022, puisqu'il explique qu'Instagram va totalement modifier l'apparition des photos dans le feed. Dans cette vidéo, j'aimerais non seulement t'expliquer ce qu'il en est, donc quelle est cette nouveauté, comment est-ce qu'elle va fonctionner, et surtout quel impact ça aura pour nous, les créateurs de contenu, pour les personnes souhaitant utiliser Instagram à des fins de développement et de croissance. La vidéo que tu es en train de regarder se retrouve dans une playlist qui s'appelle Instagram News, que je te mets en fiche juste ici et dans la description, où je réagis de façon assez régulière aux nouvelles d'Instagram comme celle que tu es en train de regarder. Donc évidemment, je t'invite à aller regarder ces playlists et aussi à t'abonner à cette chaîne. Alors concrètement, quelle est cette fameuse mise à jour qu'a annoncé Adam Mosseri? Elle concerne le feed, ou en tout cas la façon dont va être présenté le feed Instagram en 2022. Il faut comprendre que le feed sur Instagram, ça a longtemps été un débat parce que ça a très souvent évolué. De la création de la plateforme jusqu'en 2017, le feed Instagram était généré de façon chronologique. Ce qui veut dire que quand tu scrollais sur la plateforme, tu voyais s'afficher en premier les photos et les publications les plus récentes. En 2017, ça a changé pour laisser apparaître le feed de préférence. Ce qui veut dire que tu ne voyais non plus les publications s'afficher en fonction de leur date, mais en fonction de la probabilité que tu avais d'aimer cette publication. Plus tu interagissais avec un compte, plus tu voyais ce compte apparaître dans ton feed, peu importe que la publication date d'une heure, d'un jour ou même parfois d'une semaine. Et plus récemment, sur l'année 2021, le feed a connu une nouvelle modification que peu de personnes ont remarqué, c'est qu'on a en fait élargi le feed aux comptes qu'on ne suivait pas. Avant, sur le feed, on voyait uniquement les publications des personnes à qui on était abonné, et depuis peu, on voit des suggestions de comptes qu'on ne suit toujours pas basés sur les contenus qu'on aime. Et ça, finalement, c'est la tendance que va prendre Instagram pour cette année 2022, parce que la grande nouveauté concernant le feed, c'est qu'Adam Mosseri et toute l'équipe d'Instagram souhaitent finalement laisser le choix à la personne en question. Donc ils vont mettre sur Instagram 3 possibilités de feed que tu pourras directement modifier à ton aise en haut à gauche sur la page d'accueil de l'application. Il y a l'onglet Home, l'onglet Favoris et l'onglet abonnement. L'onglet Home, c'est littéralement l'expérience qu'on a aujourd'hui. C'est le feed qu'on a actuellement qui prend à la fois en compte les personnes à qui on est abonné et aussi les suggestions d'autres contenus qu'on pourrait aimer. Et c'est un feed, encore une fois, qui n'est pas chronologique, mais qui est basé sur les contenus qu'on aime. Moi, personnellement, c'est le feed que je préfère. Deuxième option qu'on a, c'est l'option des favoris. L'option des favoris, elle est un petit peu différente. Pourquoi? Parce qu'on va sélectionner apparemment nous-mêmes, justement, des comptes qu'on va mettre en favoris, donc des personnes qu'on aime bien, nos amis, notre famille, nos créateurs favoris finalement, et si on choisit cette option, on verra uniquement apparaître les publications des personnes qu'on a mis dans cette liste-là. Donc ça restreint grandement le nombre de publications qu'on va voir dans le feed. Et surtout, la grande nouveauté, c'est la troisième option, c'est l'option abonnement. Cette option-là, donc ils appellent following, c'est les comptes que tu suis, donc jusqu'à présent, ça ne change pas grand-chose, mais cette fois-ci, organisé de façon chronologique, donc avec un retour finalement en arrière du feed qu'on avait en 2017, qui fait que les publications qu'on va voir en premier sont les publications les plus récentes. Et ces nouveautés amènent évidemment beaucoup de bonnes nouvelles. La première, c'est qu'on va avoir de plus en plus de contrôle sur notre façon de consommer, et je trouve que le fait de personnaliser la consommation d'un outil, et en l'occurrence d'Instagram, c'est une bonne nouvelle, ça permet à chacun de prendre des décisions, mais évidemment, il y a aussi quelques points négatifs pour les créateurs que je vais aborder avec toi. Concrètement, comment chacune des options va affecter notre façon de créer du contenu et comment est-ce qu'il faut réagir à tout ça. La première option, l'option Home, change pas grand-chose puisque finalement c'est celle qu'on a déjà actuellement sur Instagram et qu'on a depuis maintenant des années. La deuxième option, en revanche, je la trouve extrêmement intéressante. C'est l'option donc des favoris. Pourquoi je la trouve intéressante? Parce qu'elle va venir diminuer la concurrence qu'on va avoir. Logiquement, si t'es abonné à 100 personnes sur Instagram mais que tu ne mets que 10 favoris et que tu me mets moi dans ces 10 favoris, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu auras beaucoup plus tendance à voir mes contenus étant donné qu'il y a moins de concurrence. Ce qui est une énorme nouvelle pour nous les créateurs de notre côté, mais en revanche ça indique qu'il faut faire des actions qui vont être un petit peu différentes cette année. La première chose, c'est qu'en 2022 il va falloir se mettre à créer de plus en plus de contenu pertinent. Pourquoi? Parce qu'étant donné que c'est l'onglet favoris, on va forcément mettre beaucoup moins de monde que le nombre de personnes qu'on suit au total, et la personne qui te suit va devoir prendre une décision, et cette décision elle va être basée sur la pertinence de ton contenu, sur ce que tu lui apportes, parce que si tu ne lui apportes rien de positif, que t'as un contenu qui ne sort pas du lot, finalement elle va peut-être rester abonné à toi, mais sans forcément t'ajouter à ses favoris. La deuxième chose, liée évidemment à la première, c'est qu'il va falloir en 2022 apporter quelque chose de positif, ou en tout cas apporter de la valeur dans ses contenus. On est toujours sur ce même principe de pertinence qui fait que si logiquement tu apportes quelque chose de positif à quelqu'un sur Instagram, ou alors que tu lui apportes de la valeur, que tu lui apportes quelque chose d'utile et de pratique, il y a plus de chances que cette personne te mette dans les favoris. Et le troisième point, c'est à mon avis, je pense, l'avenir des réseaux sociaux, c'est d'être dans la connexion et d'être dans l'humain.
humain. Plus tu vas créer une relation avec la personne qui est abonnée à toi, plus t'augmentes tes chances que cette personne te mette dans les favoris. Comme on l'a vu avec l'exemple d'Adam Mosseri, tu vas aussi mettre tes amis, ta famille, et qui sont ces personnes? Ce sont des personnes avec qui tu as tissé de fortes relations, de forts liens. Et ça, c'est aussi quelque chose à prendre en compte pour cette année 2022. Donc finalement, ces deux premières options, home et favoris, à mon sens, sont pas forcément négatives, au contraire, on a moins de concurrence sur l'onglet favoris, il faut juste évidemment adapter ses actions. En revanche, le troisième onglet, l'onglet donc following, abonnement, qui est donc un feed qui est classé par ordre chronologique, apporte pour moi des choses qui sont un petit peu plus négatives. Pourquoi? Parce qu'on est non plus sur un feed qui est organisé par ordre de préférence, c'est-à-dire que la personne voit s'afficher les contenus qu'elle préfère consommer, mais les derniers contenus publiés. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire de ton côté? Ça veut dire deux choses. La première chose, c'est que ça va nous pousser, si la plupart des gens choisissent en tout cas le fil d'actualité au format chronologique, ça va nous pousser à créer plus de contenu. Pourquoi? Parce que logiquement, vu qu'on est sous un format chronologique, les dernières photos apparaissent en premier, plus tu augmentes ta fréquence de publication, plus tu augmentes tes chances de rester tout en haut de cette liste-là. Évidemment, pour moi, c'est un point qui est négatif parce que ça va forcer beaucoup de personnes à augmenter leur fréquence de publication, alors que parfois elles n'ont pas les ressources ou les compétences. C'est ce qui peut amener, mine de rien, à une baisse de résultats. Et le deuxième point, c'est qu'il va falloir beaucoup mieux travailler son heure et son jour de publication. Encore une fois, on est sur cette logique d'ordre chronologique dans le feed et c'est important de publier du coup à la bonne heure. Si tu publies à une heure où il y a 250 000 autres personnes qui publient, directement ton post à 1 ou 2 minutes près peut se retrouver tout en bas du fil d'actualité. Donc c'est important pour cette année 2022 de bien définir une heure de publication, en tout cas si la majorité des personnes vont choisir ce feed-là. Maintenant, j'aimerais rapidement terminer sur mes prédictions et mon avis en ce qui concerne cette nouveauté. Est-ce qu'elle est dangereuse? Est-ce qu'elle va changer beaucoup de choses ou pas? Honnêtement, je pense pas. Je pense pas parce que je suis convaincu que la majorité des personnes qui sont sur Instagram vont garder soit la première option, l'option home qui ne change absolument rien, soit la deuxième, l'onglet favori, qui, comme on l'a vu, a même des aspects positifs étant donné qu'elle diminue le niveau de concurrence, mais je suis convaincu qu'il y a très peu de personnes qui vont retourner à un feed sous format chronologique. Pourquoi? Parce que finalement, c'est la façon de consommer du contenu à l'ancienne. C'est-à-dire que moi, personnellement, et je pense que c'est le cas de beaucoup de personnes qui vont regarder cette vidéo, et n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, ça m'intéresse vraiment, je préfère consommer non pas la dernière publication, la dernière photo, la dernière vidéo, mais je préfère consommer des contenus, même s'ils datent de 1, 2, 3, 4 jours ou une semaine, je préfère consommer des contenus qui m'intéressent vraiment, des contenus avec lesquels j'interagis, des personnes avec lesquelles j'interagis. Et c'est pour ça qu'à mon sens, même si cette mise à jour fait beaucoup de bruit et peut faire peur à beaucoup de personnes, parce que justement faut se mettre à publier tous les jours, etc., si on retourne à un format chronologique, je pense honnêtement que ça ne va pas changer grand chose. En tout cas, c'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si maintenant vous souhaitez vous former sur Instagram, n'hésitez pas à regarder les liens qui se trouvent dans la description, vous pourrez y retrouver plusieurs ressources gratuites pour apprendre à maîtriser l'algorithme, développer une audience, maîtriser les réels et même développer votre business sur Instagram. En tout cas, comme d'habitude, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et je vous dis à très vite pour un nouveau contenu. C'était Tony, ciao.